Bienvenue à cette initiation à l'hypnose. L'objectif aujourd'hui est de vous présenter les bases de cette pratique fascinante. L'objectif est de démystifier certains concepts et peut-être même de vous permettre de faire l'expérience d'un état hypnotique. Je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce que l'hypnose. L'hypnose est un état modifié de conscience entre la veille et le sommeil qui permet d'accéder à une partie plus profonde de votre esprit. Cet état favorise la relaxation, l'ouverture mentale et la focalisation. Contrairement aux idées reçues, l'hypnose ne signifie pas perdre le contrôle, mais plutôt diriger votre attention de manière intentionnelle. Le déroulement, les étapes de l'hypnose. En premier, il y aura l'induction. Cette première phase vise à guider la personne dans un état de relaxation profonde. Cela peut être fait en utilisant des techniques de respiration, de suggestion verbale ou de visualisation. Ensuite, il y a la transe hypnotique. Une fois l'induction réussie, l'esprit entre dans un état de concentration accrue. Vous pouvez être conscient des sons ou des sensations autour de vous, mais votre attention reste dirigée vers l'intérieur. Pour ce qui est des suggestions, dans cet état, des suggestions peuvent être proposées pour faciliter des changements, qu'il s'agisse de réduire le stress, d'arrêter une mauvaise habitude ou de renforcer la confiance en soi. Et pour la sortie de transe, la personne est guidée pour revenir à un état d'éveil, souvent avec une sensation de calme et de bien-être. À quoi peut bien servir l'hypnose? Quels sont ses bienfaits? Eh bien, pour la gestion du stress, l'hypnose est souvent utilisée pour calmer l'esprit et réduire l'anxiété. L'hypnose va servir aussi à améliorer les performances, que ce soit dans le domaine sportif, professionnel. L'hypnose aide à se concentrer et à surmonter les blocages. Elle peut aussi être utilisée pour arrêter de fumer, pour aider à arrêter de fumer, pour aider à perdre du poids ou adopter de nouvelles routines positives. Vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre la sophrologie et l'hypnose. Eh bien, pour l'hypnose, le praticien joue un rôle central en conduisant l'état hypnotique et en orientant les suggestions. L'implication active du patient peut être moindre, surtout au début. Pour l'hypnose, les techniques vont être plus directives, souvent orientées vers une problématique précise, en utilisant l'inconscient. Donc, l'hypnose va permettre d'accéder à l'inconscient. L'hypnose va être utilisée pour des problèmes spécifiques comme les phobies, addictions, douleurs, traumatismes. L'hypnose peut être clinique aussi, ou thérapeutique. L'objectif de l'hypnose est de travailler sur des blocages inconscients ou des comportements pour induire des changements. Pour ce qui est de la sophrologie, eh bien, l'approche est plus douce, axée sur l'autonomie et le développement d'un équilibre durable entre le corps et l'esprit. La sophrologie provoque un état de relaxation, mais laisse la personne consciente et active. On reste ancré dans le moment présent, ici et maintenant. Pour ce qui est de la sophrologie, le sophrologue agit, lui, comme un guide. Mais c'est le participant
qui réalise les exercices et qui devient acteur de son propre bien-être. L'accent est mis sur l'autonomie. En résumé, l'hypnose, c'est un état modifié de conscience où le praticien guide la personne pour accéder à son inconscient. Donc cela aide à résoudre les problèmes spécifiques, comme dit plus tôt, phobie, addiction, douleur. Grâce à des suggestions ciblées, on peut se sentir déconnecté, mais on reste réceptif aux instructions. Pour la sophrologie, c'est une méthode de relaxation consciente qui combine respiration, visualisation et exercice doux. Elle aide à mieux gérer le stress, à se préparer à des événements importants ou à améliorer son équilibre émotionnel. La personne reste active et consciente pendant la séance. L'hypnose agit sur l'inconscient pour des changements précis. La sophrologie aide à renforcer le bien-être au quotidien en autonomie et en pleine conscience.